Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons discuter un petit peu autour d'une série qui s'appelle Reboot. Donc moi je m'appelle Cyborgien, je suis passionné de séries télé, de streaming, donc si j'ai fait ces vidéos c'est pour partager ma passion. Alors Reboot, je pense pas que vous la connaissiez parce que je crois qu'elle est passée un petit peu dans la différence générale. L'annulation a eu lieu dans la différence générale, d'ailleurs je crois qu'elle a été annulée avant que je la commence, avant que je la regarde. Alors Reboot, pour essayer de remettre dans le contexte, c'est une série sur la plateforme de streaming Hulu. Ça raconte la conception d'un reboot en fait. Ça raconte simplement une chaîne de télé qui met en chantier le reboot d'une vieille sitcom en format streaming. Vous voyez, c'est une série qui aborde la forme de les coulisses d'une série. Et moi, j'avoue que je suis un petit peu pris au piège parce que, alors, le concept m'intéressait bien, elle m'évoquait vaguement Californication, une vieille série, enfin quand je dis une vieille, je crois doit avoir 10-15 ans peut-être, avec David Duchovny dans le rôle de l'écrivain Hank Moody. Alors la série suivait ses pérégrinations en tant qu'écrivain cynique, désabusé, souffrant de problèmes d'alcool et accessoirement d'une vie de famille un petit peu compliquée. Il était séparé de sa femme, avec qui il partage la garde de sa jeune fille. Ainsi, en arrière-plan, dans le background, on pouvait voir la description des coulisses, de l'envers du décor, de toute cette industrie du divertissement. Et moi je pensais que Reboot allait être dans cette verve-là. Parce que Californication, on va pas se mentir, c'était un petit peu une satire au vitriol. Mais vu ce qui s'est passé avec le mouvement de grève des scénaristes, c'est pas si vitriol que ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de vérités qui ont été dites qui confirment en fait ce que Californication décrivait. Et moi je suis un petit peu pris au piège, je suis un petit peu dans un carcan, simplement parce que Reboot, c'est pas tout à fait une série sur le phénomène des reboots, sur l'effet de mode des reboots, c'est plutôt une série sur sur les intrigues sentimentales classiques des acteurs qui sont des équipes en fait qui forment ce reboot là. C'est une série classique en fait, c'est tous les ficelles sont classiques. C'est juste, on voit des personnes qui sont plus revues depuis 10-15 ans, depuis le dernier épisode de la série télé, de vieille série télé, et qui là doivent se réunir de nouveau pour essayer de continuer en fait la série qui était naguère leur de gloire, mais qui eux ont eu une traversée du désert, ils n'ont pas réussi à transformer l'essai, à reconnaître le succès. Donc cette série-là, c'est un petit peu leur ultime espoir de retrouver les faveurs du public. Et là, je suis un petit peu pris au piège parce que cette série-là, je peux pas vous la conseiller foncièrement, alors que sur le papier, elle a tous les arguments pour. Parce que cette série-là a été créée par Steven Levington. Alors Steven Levington, il est connu pour avoir créé Modern Family, une série que je connais pas, mais qui est culte, qui a duré plusieurs saisons, qui a duré 11 saisons, qui a fait les heures de gloire de la chaîne ABC. Et Modern Family, ça racontait en fait la vie dans 3 foyers, mais avec une vision un petit peu particulière. La série suivait en fait la vie dans 3 foyers, de 3 familles, dont le seul point commun est d'habiter dans le même quartier. Elle a un format un petit peu particulier, on va dire, parce que elle a un format que l'on pourrait qualifier de documentaire parodique. Et on pouvait surtout y trouver un sacré casting, parce qu'on pouvait y voir donc Julie Bowen, Sarah Hyland, Sofia Vergara, et surtout Ed O'Neill, le Al Bundy en personne de marier 2 enfants. Julie Bowen, je la connais de Boston Justice, autre bonne série. Sarah Hyland, le nom me dit quelque chose, je sais pas d'où, mais je la connais de quelque part. Sofia Vergara, je l'ai jamais vue, je sais qu'elle a une notoriété, je sais qu'elle a sa fanbase, je sais qu'elle est connue pour ça. Modern Family, je sais qu'elle est rediffusée ou multi-rediffusée sur W9, Energy 12, enfin les chaînes de ce genre-là. Vous pouvez la trouver en streaming quelque part, je sais plus, sur Disney+, ou sur Netflix. Peut-être sur Amazon, voilà, c'est une série qui est très facilement trouvable. Elle a une réputation, je le conçois, simplement que voilà, je n'ai jamais regardé un seul épisode, il va falloir que je rattrape mon retard, parce que Modern Family, c'est une série qui a été multi-récompensée, donc voilà, elle a une réputation qui parle pour elle. Et moi, cette série m'intéressait bien, uniquement parce que je pensais que ça allait analyser, avec des références un petit peu méta, le phénomène des reboots. Enfin, le phénomène de reboot, pour vous expliquer ce que c'est qu'en ce moment ça a pullulé à Hollywood, il y a des remakes, des reboots, des revival. Un reboot pour moi, enfin c'est comme ça que je l'ai compris, c'est quand à Hollywood on essaye de monter un film, de lancer un film dans l'espoir que ça va continuer une franchise. Genre, je sais pas moi, les James Bond par exemple, Halloween peut-être, ou Vendredi 13, plutôt Vendredi 13, le dernier remake avait l'air d'un reboot. On refait un numéro 1, on remake un numéro 1, dans l'espoir que ça va relancer la franchise. C'est-à-dire qu'avant, il y a déjà une série de plusieurs films, ça s'est arrêté faute de succès, donc normal. Et au lieu de continuer de lancer un opus 11 ou 12,
on essaye de remaker le premier volet, refaire vraiment le premier volet, dans l'espoir que ça va relancer la dynamique de la série. Une façon de relancer, c'est le reboot, c'est le terme informatique je crois, reboot Red Star. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a bien frustré, parce que moi je pensais que ça allait être du début à la fin. Ça dure 8 épisodes, hein, c'est très court. Une avalanche de références méta, c'est un enchaînement de références en tout genre. C'est qu'on allait avoir des pics dans tous les sens à propos de l'industrie, à partir de cas concrets. Je pense que, par exemple, Reboot, la façon dont c'est fait, je pense que c'est La Fête à la Maison qui est visée, parce que La Fête à la Maison a eu un revival il n'y a pas longtemps sur Netflix. Alors, je crois qu'ils en sont à saison 2, je sais même pas si une saison 3 a été annoncée. Ou alors Zay's Netty Show, qui est donc le revival de Zay's 70 Show. Et il y a d'autres sitcoms, je crois, qui ont aussi eu des annonces de reboot il y a pas longtemps. Alors là, il y en a tellement eu récemment, ou alors en projet de développement ou en sortie, que là, j'en ai aucune en tête. Mais je pensais que ça allait être ça. Parce que le contexte de cellule familiale, de personnes qui se réunissent, d'enfants qui ont grandi depuis le temps, parce que je crois qu'il y a un des acteurs, en fait, qui incarne... Enfin, un acteur qui revient, c'était l'enfant star de la série, et donc quand il revient pour le revival, il se trouve que je suis adulte maintenant, j'ai fait des tas de trucs dans le cinéma indépendant, maintenant je reviens. Je crois qu'en fait ils veulent parler du cas des Saracens dans Fête à la Maison, mais je voudrais pas dire de bêtises. Et au lieu de ça, on a une sitcom bien gentillette autour de personnes qui veulent revenir sur le devant de la scène, mais qui n'arrivent pas à retrouver de succès, qui ne savent pas comment retrouver toute l'énergie, tout l'enthousiasme qui les avait animés au début. Voire qu'il les gênait parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas assez solides pour pouvoir gérer la célébrité qui leur tombait dessus. Parce que c'était des rôles évidemment qui les gênait, qui les mettait mal à l'aise. C'est tout à fait le même problème que je crois pour Sean Connery à l'époque de James Bond, où il n'aime pas trop de personnages et il essaye de s'en détacher. Là, c'est le même souci, c'est le souci de quand un acteur a une popularité en fait grandissante, quand le public l'aime pour ça, mais que ce rôle-là, c'est pas ce qui le définit, c'est pas ce que lui aime faire le mieux. Et évidemment, dans Reboot, il y a toujours ce souci-là. Genre, il y a un personnage dans Reboot, son désir, c'est de faire des rôles très sérieux, très shakespeariens, mais il est connu pour un rôle de guignol dans la série. Évidemment, il y a ça qui est mis en exergue, en fait. Ça fait le running gag au début, mais au fur et à mesure, ça commence à devenir redondant. Donc voilà, Reboot, c'est tout à fait une série qui est pour moi... Alors, je peux pas vous dire que je l'aime bien, simplement que il y a un humour, il y a un certain sens du comique dedans, du comique de situation. Parce que là, je fais référence à une situation, en fait, qui devrait provoquer le rire, mais qui, moi, m'a pas amusé. Mais je conçois, en fait, je vois le sens de l'humour dedans. Je vois où est la comédie dedans, en fait. Le sens du comique, enfin, je sais pas quoi. Simplement que dans cette scène-là, il y a 8 personnes réunies, les scénaristes qui sont réunis, c'est la Writer's Room, c'est une salle qui existe pour de vrai à Hollywood, chaque série, chaque film en a une, c'est là où se réunissent en fait les scénaristes, c'est la Writer's Room. On voit une dizaine de scénaristes en fait, chacun a une personnalité différente, chacun a un humour différent, et donc oui, c'est au showrunner, au directeur... au chef en fait des scénaristes de sélectionner les idées pour les agencer. C'est comme ça que ça se passe à Hollywood, hein, pour de vrai. C'est comme ça que ça se passe quand on fait un développement en fait, quand un projet se développe. Ça se passe comme ça pour de vrai. Mais dans ces scènes-là, je voyais où était l'humour de la série. Moi, ça me faisait pas rire. Mais je peux concevoir que, oui, ça peut faire rire d'autres genres. Parce qu'il y avait plusieurs sens de l'humour qui se dégageaient. Le scato, il y avait le comique de situation. Parce qu'évidemment, il y avait des scénaristes qui sont là depuis Mathusalem, qui ont donc un humour un peu lourdingue, parce qu'ils viennent des années 70-60. Enfin, ils sont pas très jeunes, on va dire. Alors que de l'autre côté, il y avait des scénaristes qui sont évidemment très jeunes. Et là, on se retrouvait avec le cliché du... qui essaye de faire des trucs plus auteurs, plus réfléchis, plus cérébral, et forcément avec les scénaristes un peu plus vieux, ça passe pas. Donc tout ça pour vous dire que Reboot, c'est une série tranquillou qui se regarde en mode chili. Moi, ça m'a pas été désagréable le visionnage, bien au contraire. Non, parce que sinon Reboot, ça m'a fait plaisir, hein. Parce que la série m'intéressait, alors d'un côté pour le concept de la série, et d'autres aussi pour le casting, parce que ça faisait plaisir de revoir, par exemple, Jimmy Knoxville, qui, alors moi, Jimmy Knoxville, c'est avant tout, alors, moi, Sheriff fait moi peur, il fait partie des Frangins Duke. Je sais que pour beaucoup, Jimmy Knoxville, c'est Jackass, hein, tout jamais. Je fais pas partie de cette génération-là, mais je peux concevoir.
Il y avait aussi Paul Reiser, que je connais depuis alors Dingue de toi, mais il joue aussi dans Alien le Retour. Et je crois qu'il fait d'autres trucs aussi chez Cameron. Donc voilà, ce mec-là, j'aime bien, ça bouille mais sympathique. Et il y a aussi, alors, Julie Greer que, alors, je crois que en cherchant dans sa filmographie, il y a tas de trucs où, bah, en fait, je la connais. Je crois qu'elle joue dans Ant-Man. Elle joue la femme de Scott Lang, il me semble. Voilà, donc, mais Julie Greer, elle a une carrière, elle a une fanbase, voilà, elle a déjà une popularité autre. Et en fait, elle fait partie des éléments importants de Reboot. C'est là que j'étais surpris. Donc, sinon, Reboot, euh, c'est une série qui se regarde en mode chili, quoi. C'est totalement inoffensif. Moi, je m'attendais à un truc plus corrosif, donc d'où ma déception, en fait, quand j'en parle un petit peu. Mais sinon, ouais, elle se regarde en mode chili tranquillement. C'est une série totalement qu'on peut mater pendant les fêtes. Ça se laisse regarder, voilà. Donc, Reboot, je peux pas trop vous la conseiller, mais simplement dire qu'elle existe, parce que 8 épisodes, ouais, bah, ça se regarde en une nuit, c'est bon. Là, vous réservez une soirée pour la regarder, c'est bon, c'est peut-être marrant. Mais elle n'est pas incontournable, mais elle n'est pas non plus honteuse. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Reboot. Voilà. Bon week-end à tout le monde, à plus.